Allez, bienvenue à tous. C'est Anonymix pour une petite vidéo en NL10 sur Winamax. Aujourd'hui, pas de thème particulier. On va essayer de jouer les mains un peu comme elles viennent. L'idée, c'est de vous montrer un jeu gagnant en NL10, sachant que je joue habituellement plutôt en NL20 et en 6 max. Mais bon, ça va pas changer. Ça va pas changer des masses de choses. Donc voilà, on va essayer de jouer tight agressif, essayer d'isoler les fiches et puis essayer de bien réfléchir post-flop. Puisque en micro limite, l'argent vous le faites surtout post-flop. Donc voilà, on va jouer pas mal de mains, histoire de voir un maximum de spots en peu de temps et d'avoir matière à discuter. Ici à C6 par contre je complète pas, faites gaffe en micro limite de pas trop compléter quand vous êtes dans les blindes, parce que vous avez les joueurs de position et c'est là où c'est le plus difficile à jouer. Donc voilà, et si vous devez élargir, si vous avez envie de jouer plus de mains, jouez-les plutôt au bouton et cut-off que, que dans les blindes, même si c'est plus alléchant. Ici, table 1, on a un c-bet classique et ça passe. Pour le HUD, vous regardez les stats dans le commentaire de la vidéo. Je le décrirai. Donc voilà. Ah, je regardais vite fait si je vois des fiches. Là, ça m'a l'air quand même relativement calme. Bon, en même temps, j'ai pas énormément de mains puisque c'est pas ma roue habituelle. Mais bon, de toute façon, au bout de quelques mains, on va avoir une idée hein, sur les joueurs. Je peux utiliser toutes les stats. Hein. Moi, je regarde juste en micro les VP, IP et compagnie. Ici, j'ai isolé avec paire de 16, je trouve brelant. Top 7 sur un board dry. Euh, Ici, ça se discute. On peut slow play parce que c'est vrai que ça va être difficile d'extraire. Si je sais bet ici, je sais bet pas très cher. Il y a quand même deux joueurs. Je pense que je vais tout moins payer par un joueur. S'il y a deux folds, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Et mais bon, j'ai pas envie non plus de jouer un pot à 1 euro. Voilà. Je me donne aussi l'occasion. Ici, je vais défendre valet dame. Alors, je vous ai dit pas beaucoup payer dans les blindes, mais bon, quand vous avez 15 centimes à mettre dans 35 avec une main aussi sexy, je la 3 bête pas parce que bon, je pense qu'elle a assez de valeur comme ça. Ici, c'est bête moitié pot. Je vais le relancer pour value protection. Value parce que je peux me faire payer par valet 10, valet 9 et même un 7, un tirage pique et plein d'autres choses. Et protection aussi parce que j'ai pas spécialement envie de voir un roi ou un as, ni les piques. Et voilà, c'est assez dry comme board, mais bon, il y a quand même quelques tirages. Donc voilà, ici c'est pas la même, ici je me fais bêter. Table 3, c'est un peu compliqué, je dois réfléchir. Ici, par contre, table 2, je seconde barrel. Euh, et qu'avec 40 blindes, ce qui est pas mal quand même. Je le connais pas, je vais plutôt passer. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que c'est mieux. Ici, table 3, j'ai trouvé ma top paire, donc je vais c bet. Et table 2, est-ce qu'on a encore de la valeur à extraire? Euh, oui, je pense. Alors, pas grand-chose, hein. On va faire un tout petit bet. Sachant que je pense quand même être devant. Je pense pas qu'il y a un check raise quelque chose ici. Il n'y a pas vraiment de raison. Ici, table 4, on s'est fait call. Deux options sont possibles. Euh, je vais plutôt checker pour pas de contrôle. Parce que ma main n'est pas si bonne que ça. Je suis quand même crush par tous les as. Ou sinon, on va partager pour la plupart. Donc voilà, ici maintenant je fais quinte, mais il y a une couleur qui est rentrée. Il me donc bête. Hmm, est-ce qu'il peut me call avec moins bien que la quinte si je le raise? Je sais pas. Je connais pas le joueur, je vais juste call parce qu'il y a quand même la flush qui existe là. Bon bah il a fait flush, mais enfin bon son call au flop est assez horrible. Parce que si vous regardez bien, certes il fait flush, mais au flop il a roi 10, il call avec juste un backdoor. Donc c'est assez sick, ici je sais bet. En 5 et 6, ici je bet si j'ai le temps. Et ici je sais bet aussi. D'abord, hop, ça va vite sur Winamax. Ici on va fold parce que ça sort du TG.
Ici on va c bet. Et ici on va 2 barrels puisque rien n'est rentré. Juste. Non, il n'y a rien qui est rentré. 4 et 7, ça faisait déjà quinte. Donc voilà. Et hop. Ici je vais sûrement checker, je vous expliquerai pourquoi. Ici je me fais check raise. Je vais gamble contre lui. Puisque de toute façon il lui reste. Il a qu'une demi-cave. Donc je vais broke je pense. Bon, ce 9 est moche. Et ici j'ai pas beaucoup de value puisqu'un 8 maintenant il gagne. Avec cette doublette du 3 pourri. Donc voilà. Pas de raison de miser river. Ici c'est compliqué. J'étais parti pour gamble dès le flop. Moi je suis quand même call parce que j'ai quand même au moins 30%. Et je mets 2 pour gagner 6. Donc j'ai la cote. Bon, il a As-10, y a pas de souci. Mais si on regarde ici, hop, si je fold. Ici, si on regarde, j'ai 25% et j'ai 2,42 à mettre dans 7 ou quelque chose comme ça. Donc c'est ok. Sachant qu'il n'est pas cave max, donc ça peut créer aussi une dynamique. Et bon, quelquefois il peut aussi avoir tirage couleur, c'est pas interdit. Ici j'ai failli checker, mais évidemment c'est une relance. Dès que ça limp, je relance. Parce que je vais souvent prendre soit le coup pré-flop, soit le coup post-flop sur un c-bet. Et si ça passe pas, ben je check tranquille et je vais à l'abattage. J'ai aucune chance de le faire passer, donc voilà. Et ici, il s'est empalé avec sa paire de 2. Il a pas voulu lâcher. Donc là, a priori, on a un fiche. Hop, ici, il y a un limp. Il a raise immédiatement. On peut 3 bêtes. Les fiches, j'aime bien les isoler en 3 bêtant. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il est pas cave max, mais bon. L'idée, c'est de jouer un maximum contre lui. Parce qu'il va faire des erreurs et l'idée, c'est de prendre l'argent avant les autres. Là, mine de rien, il a mis 60 au milieu. Ce qui est pas négligeable sur le long terme, hein. Si vous lui prenez 64 5 fois avant qu'il se broke, bah, vous lui aurez pris 2-3 euros quoi. C'est toujours ça de prix. Sachant que vous allez prendre très souvent le coup. Là par contre c'est pas du tout la même, il isole. Donc je vais folder, valet 10 en sandwich, ça n'a aucune valeur. Parce que l'autre va sûrement coller, donc je saurais plus quoi faire. Si l'autre c'est bête, je saurais pas ce que fera Moser. Donc ça va pas. Si c'est 9 ici on peut isoler. Alors il y a une note là, non, non c'est des notes là, automatiques. Je vais isoler, bon c'est pour la vidéo, hein. C'est de voir un max de coups. Là si c'est 9 en temps normal, je vais pas trop isoler je pense. Parce qu'il y aura d'autres coups plus clairs. Donc voilà, mais bon c'est pas une erreur d'isoler. Euh, Ici je vais BT pour jouer Moser en position. Ici on a un reg a priori. Dès que les stats convergent à peu près vers quelque... Oh c'est pénible ça. Bon, c'est pas grave. Dès que les stats convergent à peu près vers quelque chose de potable et qui sont cave max, c'est des règles quoi. Après ça veut pas dire qu'ils ont pas de leak, hein, loin de là, mais... Ça veut dire qu'on va tout simplement les éviter en micro limite. Ça sert à rien de jouer contre eux. Vous allez laisser trop de sous. Là par contre on a... Mais c'est vraiment pénible ça. Bon. Je sais pas pourquoi des fois ça fait... ça sautille. Hop, paire de 7 c'est un open. Dame 7 c'est plutôt un fold. Ici on va lui laisser le coup calmement. J3 pareil. Bon Durand qu'on vient... Donc je viens de dire que c'était un reg. A priori... Kim 3 bêtes, table 1 ça va être un fold. Les pocket pairs je vais pas les défendre contre des 3 bêtes. Bon là il y a eu un 4 bêtes en plus solide, mais de toute façon je vais pas les défendre. J'espère qu'il est vraiment max lui parce que... il y a de fortes chances qu'il soit énorme. Ok, paire de 9, c'est pas terrible ce qu'il a fait là.
Et lui, il a 3 bêtes call As-Roi, mais c'est standard. Et lui, là, c'est bizarre comme ce qu'il nous a fait. Bon, normalement, faut prendre une note, mais comme ici, moi je joue pas beaucoup sur Winamax, je prends pas de notes. Là, ici, il faudrait juste noter qu'il est capable de call 4 bêtes, c'est-à-dire de 4 bêtes alors qu'il n'est pas dans le coup avec 9-9, puisque ça va nous permettre de le call light. Ici, je vais juste call. Il peut avoir brelan, ici, il faut faire attention. Il a pas l'air crazy. Donc voilà, ici sur As, Dame, X, j'ai toujours ces bêtes, puisque ça représente notre range. Là, c'est pénible parce qu'on peut difficilement fold. Top pair, top kicker ici, puisqu'il peut faire ça aussi avec roi dame, dame valet, etc. On va call turn et aviser river. Mais bon, c'est délicat comme spot, hein, puisque c'est assez dégueulasse. Ici, quand il check, je pense pas qu'il est brelan. Maintenant, il peut aussi avoir 10 valets qui veut check raise river. Et ici, je veux 2 barrels sur l'as qui est parfait. Ici, je check, j'ai. Ok, il a as dame. J'aime pas trop sa ligne. Avec as dame. S'il décide de pas trop bet, je pense que donc bet accomplit rien. Et ici, il m'a encore call. Bah, je pense qu'il a de la showdown value, hein, sinon il n'aurait jamais fait ça. Est-ce que je peux le faire passer si j'overbet? C'est close, je connais pas trop bien le joueur. 29-26, 13 seulement de river. On va overbet. Pas beaucoup, mais juste un peu. L'idée, c'est de lui faire passer une dame ici. L'idée, c'est de lui faire passer une dame. Une dame aura pas trop envie de call puisque roi valet est rentré, puisque les carreaux sont rentrés. Même si c'est des mains que j'aurais pas dû jouer comme ça, lui il va pas forcément réfléchir à tout le coup. Il va voir river avec sa dame, il bat plus rien d'autre qu'un bluff. Et ça va le saouler de payer. Si vous bêtez normalement en bluff, par exemple genre 2 tiers pot, je pense que là par contre il va coller avec sa dame. Donc voilà, ici avec ma paire de 10, je vais juste défendre, je vais pas 3 bêtes puisqu'il est 19-13, je vais jouer en 7 mining, c'est-à-dire que je vais essayer de choper mon 10. Ou garder une overpair, si je garde l'overpair je collerai une street. Ou une gutshot ici ça me va aussi, je vais coller une street. A priori, parce qu'il y a quand même le tirage couleur, on verra ce qui se passe. Et, euh, et si je touche rien, s'il tombe à flop, type dame 8-2, là par contre je vais folder sur un c-bet. Ici il prend, mais il est assez agressif a priori, donc je vais coller une fois. Ici table 3, je fais nuts contre le fiche, donc je suis assez heureux. Et ici je pense que je veux overbet. Je vais overbet. Voilà, je pensais qu'il pouvait me call. Light. De toute façon, j'ai nuts. Ici, la question c'est si je bet normalement, est-ce que je vais lui prendre plus ou pas? Je pense pas. Ici, il m'a juste checké river. Turn, pardon. River, je check. Je sais pas trop quoi faire encore. On verra sur la taille de sa mise. Et on réfléchira. Après, paire de 6, je vais pas payer. Parce que lui, je pense qu'il va faire tapis assez facilement, sachant qu'il vient de perdre un gros coup. Là, il le fait pas. Mais peut-être si j'étais rentré, il aurait fait tapis parce qu'il y a déjà 1 euro à prendre alors qu'il mise que 2,40. Euh, Ici, il a pas bêté de turn, donc théoriquement, il est pas censé avoir de valet puisqu'il aurait protégé. Pop, pop,